Le comité de France Gallo s'est réuni le 21 mars et le conseil d'administration le 22 mars. De nombreux sujets ont été abordés. D'abord un point sur les paris hippiques. L'année démarre très bien. En effet, nous constatons une augmentation de 27% des enjeux par rapport à 2021, ainsi qu'une augmentation par rapport à 2020, dont les 2 premiers mois n'étaient pas encore touchés par la phase de confinement. Concernant le galop plus spécifiquement, l'augmentation des enjeux de 43%, avec 3 réunions supplémentaires qui avaient chacune un événement. Par ailleurs, nous profitons également des effets positifs de l'éclairage sur la PSF de Deauville, qui améliore les résultats sur les réunions de Deauville, mais dont profite également la journée entière sur le PMU. Enfin, les meetings de Cagnes et de Pau ont réalisé des chiffres tout à fait corrects. Et en conclusion, on doit constater que l'augmentation des enjeux touche tant l'obstacle que le plat. Nous avons donc également abordé le changement de fiscalité des paris sur les courses. Depuis plusieurs années, l'institution sollicitait une modification de l'assiette de cette fiscalité. Comme vous le savez, la fiscalité était liée à la masse des enjeux. Dorénavant, elle est assise sur le produit brut des jeux, c'est-à-dire le réel chiffre d'affaires du PMU, de façon très simple. C'est ce qui reste au PMU quand on a payé ceux qui ont gagné par rapport aux jeux qui ont été misés. Et ce qui est très important, c'est que cela va booster les paris simples, qui sont des paris avec des marges plus faibles. Donc la fiscalité étant liée sur le vrai chiffre d'affaires, eh bien ça va être beaucoup plus rémunérateur pour le PMU. Donc c'est un point positif et on doit remercier les pouvoirs publics d'avoir répondu à cette attente de l'institution. Le comité a dit oui à la cession du siège social de France Gallo qui se trouve actuellement place à Belgance. Nous allons prochainement déménager avec le TRO et le PMU pour nous retrouver au sein de l'immeuble Thémis, et a été abordée la question de savoir s'il fallait céder ce bien ou éventuellement le mettre en location. Après une étude approfondie, on a considéré que la meilleure solution était d'accepter l'offre qui avait été formulée, et cette solution a été validée par le contrôleur d'État. C'est donc quasiment à l'unanimité des membres du comité que cette cession a donc été votée lors du comité du 21 mars. La commission gouvernance qui a été créée à l'initiative du président Edouard Rothschild et du conseil d'administration en fin d'année dernière a fait un point d'étape sur ces travaux. Cette commission est chargée de réfléchir sur la gouvernance actuelle de France Gallo et de voir s'il y a des améliorations possibles afin de rendre beaucoup plus efficace son travail et permettre au plus grand nombre de pouvoir travailler au sein des différentes structures de France Gallo. Et le périmètre d'intervention, c'est notamment les pouvoirs du président, les pouvoirs et attributions du conseil d'administration, ceux du comité et des différents conseils ou commissions techniques, les opérationnels de France Gallo, les structures satellites de France Gallo, ainsi qu'également que la Fédération nationale des courses, et aussi les rapports avec la tutelle et le TRO. La méthode utilisée est celle de l'audition d'un grand nombre de personnes qui sont actuellement membres de France Gallo ou qui ont eu des responsabilités importantes afin de faire un état des lieux et profiter de l'expérience de toutes ces personnes. Ces auditions devraient se terminer au printemps. Dans un second temps, la commission, qui est composée de 5 personnes, élaborera des propositions qui devraient être soumises au comité de France Gallo et d'abord au conseil d'administration dans le courant de l'été, voire début septembre. Guillaume Ernberger, le nouveau patron de la FASEC, est venu rendre compte du Forum de l'emploi qui s'est tenu à Longchamp la semaine dernière. Ce forum a réuni environ 50 personnes qui se sont penchées sur les différentes réformes à envisager au sein de cette formation afin de répondre à la fois aux attentes des socioprofessionnels, mais aussi de ceux qui se destinent aux différentes carrières dans le monde des courses hippiques. Donc c'est une première étape dans cette réflexion. Des pistes de travail ont été élaborées et maintenant il va falloir élaborer des solutions, car il est vrai que le monde des courses hippiques a un véritable problème actuellement de recrutement de personnel pour répondre aux différentes missions qui sont nécessaires au déroulement des courses hippiques. Donc ce dossier devrait revenir à bref délai avec des solutions et des préconisations qui seront donc arrêtées à l'issue de ces premiers travaux. Enfin,
dans le cadre de la crise concernant le prix du carburant lié à la guerre de l'Ukraine, le conseil d'administration s'est penché sur la question de savoir s'il fallait augmenter l'indemnité de transport. Il a été décidé de l'augmenter de 10%, et ce pour une durée de 4 mois. La situation sera réexaminée au terme de ce délai, et si nécessaire, cette augmentation sera maintenue au-delà.